Bonjour, je m'appelle Monica et je travaille en immersion française en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont issus, eux et elles-mêmes, des programmes d'immersion. Mais un défi de travailler dans sa langue additionnelle, c'est parfois difficile de se sentir confiant et compétent quand le français qu'on parle est utilisé seulement à l'école. Moi, je m'intéresse beaucoup à comment les élèves et donc nos enseignants s'identifient et se voient comme des locuteurs et locutrices du français. Je travaille présentement sur une ressource qui s'appelle « Comment créer des bons et bonnes bilingues ». Pour moi, être une personne bilingue, c'est pas juste accumuler des connaissances langagières. Ça, c'est la boîte jaune. C'est aussi des dispositions, des attitudes et des habitudes face à l'apprentissage du français. Ça, c'est le cercle vert. Comme par exemple la prise de risque, le goût à l'aventure, la découverte, la curiosité. Toutes ces dispositions-là sont importantes pour l'apprentissage du français. C'est vrai que naturellement, certains de nos élèves ont déjà des dispositions très positives en arrivant. Mais on peut aussi cultiver ces dispositions-là à l'aide d'une approche que j'appelle l'approche identitaire. Quand on priorise beaucoup les compétences langagières, sans s'attarder aux dispositions et attitudes qui se développent face à leur identité bilingue, il peut être difficile pour nos élèves de rester motivés à la langue. Au contraire, quand on leur donne des expériences riches qui peuvent cultiver ces dispositions-là, les élèves voudront continuer à s'améliorer en français. Dans cette série de capsules vidéo, je parle à des enseignants qui ont travaillé avec cette approche identitaire et qui ont vu des changements, des transformations se manifester devant eux. Aujourd'hui, on parle à Nicolas Renaud, enseignant d'immersion française et français de base au secondaire. Il nous explique comment, au début de sa carrière, il questionnait un peu sa légitimité comme enseignant de français. Mais que grâce à ses réflexions sur son bilinguisme et ses expériences, il sait mieux maintenant comment appuyer le bilinguisme de ses élèves et donc la légitimité qu'ils se construisent à l'aide d'expériences avec le français dans des contextes authentiques. Quand j'ai commencé à enseigner, je me sentais comme, OK, ben oui, j'ai des bacs en éducation et j'ai ma mineure en français et j'ai fait un semestre au Québec, mais je ne suis pas légitime. Je suis quand même un anglophone qui essaie d'enseigner français. Quand j'ai commencé, comme dans mon stage, par exemple, j'ai enseigné français 10 à 12 en baccalauréat international. Okay? Et j'ai dû scripter toutes mes leçons. Et pour ne pas avoir un moment où je ne connais pas un mot, où je donnerai cette idée aux élèves que, oh, est-ce qu'ils parlent vraiment français? Quand je faisais le programme d'immersion, par exemple, il y avait toujours ce but, le bilinguisme. Un jour, à l'avenir, le bilinguisme est là pour toi, mais pas maintenant. J'ai entendu ça en première année, troisième année, cinquième année, septième année, et puis, OK, je vais à l'école secondaire maintenant, huitième année. Est-ce que je suis bilingue? Non, pas encore. Maintenant, je vois le bilinguisme et je parle de mes élèves du bilinguisme comme étant, est-ce que je peux me servir de la langue dans ma vie? N'importe quel aspect de ma vie. Est-ce que je peux communiquer? Est-ce que je peux me servir de la langue? Est-ce que je vis dans la langue? Et si la réponse est oui, grosso modo, tu es bilingue maintenant parce que tu peux vivre dans cette langue, tu peux utiliser la langue, tu peux communiquer. Et c'est un grand changement. Peut-être c'est qu'on invite un camion de crêpes et on pratique en classe comment est-ce qu'on commande une crêpe. Même avec mes français de base neufs qui sont tout nouveaux au français. Et il faut commander une crêpe avec une vraie francophone. Ils le font, ils commandent des crêpes, ils parlent avec la dame, ils font une petite conversation avec la petite gamme de vocabulaire qu'ils ont. Et puis on fait une réflexion après. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à commander une crêpe? Ben oui, monsieur. Mais, OK, est-ce que tu pourrais commander d'autres choses si tu savais le mot pour une boisson ou quoi que ce soit? Oui. L'élève commence à se voir comme étant plus légitime.
grâce à ces activités actionnelles et ces activités socio-interactionnistes où il faut utiliser la langue dans un contexte réel, la partie la plus amusante, c'est de faire. Mais aussi, il faut une partie où on comprend et on apprend. L'équilibre pour moi, c'est comment je peux équiper mes élèves avec des compétences et avec la grammaire et le vocabulaire pour qu'ils puissent faire des activités difficiles et complexes. Ce qui est satisfaisant pour moi en tant que prof, c'est quand je vois ce mariage entre quand les élèves apprennent des choses et puis ils appliquent dans ces projets qui sont assez complexes. Nous sommes dans cette communauté où parler français, c'est le fun. Et parler mieux en français, c'est le fun. Je vois ça dans la prise de risque. Mon but, c'est de créer un environnement où ils se sentent à l'aise à prendre un risque, de parler devant tous ses élèves, tous ses copains et copines, et en français. Pour moi, quand je peux voir que l'élève se sent légitime, c'est quand elle ou elle prend un risque et juste part. Ils se voient comme n'étant pas légitimes, ils se voient comme n'étant pas bilingues, comme des échecs. Et d'avoir un prof qui est diplômé du programme, qui maintenant est enseignant de français, qui a vécu dans les milieux francophones, qui est maintenant ici et qui partage, même moi, avec mes 2 bacs et un programme en études supérieures en français. Même moi, il faut que je cherche les mots. Même moi, je ne suis pas parfait. Même moi, je ne peux pas exprimer toutes mes idées au même niveau que je pourrais en anglais. Je pense que cette vulnérabilité-là enlève cette pression sur les épaules des élèves et leur permet de se voir comme capables. Qu'il ne faut pas être parfait pour être un bon prof, qu'il ne faut pas être parfait pour être bilingue, que l'apprentissage d'une langue, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. L'apprentissage, c'est quelque chose qui dure la vie. Le sentiment de légitimité que Nicolas aide à construire pour ses élèves peut les aider à combattre un sentiment d'imposteur qui peut s'installer si un jour ils décident de choisir une carrière dans l'enseignement du français ou une autre carrière en français. En les aidant, en les convainquant, une stratégie interactive à la fois qu'ils sont capables. L'activité que Nicolas a choisie peut prendre des formes très variées, mais généralement, il choisit des scénarios qui s'approchent le plus possible de la vie réelle et demande qu'il y ait une interaction quelconque dans un rôle. Voici une liste d'exemples qui peut vous inspirer, mais la liste complète, elle est infinie. Ces activités sont d'excellents exemples de façon de nourrir et cultiver les dispositions idéales. Quand on travaille les dispositions et on a la chance de les développer, les élèves seront en mesure de vouloir s'améliorer en français. Alors j'ai créé une liste de toutes les dispositions idéales pour avoir une identité légitime, positive et bilingue. L'activité de Nicolas rejoint justement 3 de ces dispositions-là. Premièrement, Nicolas répète un message très important à ses élèves que s'ils ont réussi à communiquer et à se faire comprendre, c'est ça être bilingue. Plutôt que d'adopter une perspective déficitaire où on ne voit que nos erreurs, il met l'emphase sur le fait qu'ils sont capables. Ensuite, en les mettant dans des scénarios qui s'approchent le plus possible de la vie réelle, il réussit à convaincre ses élèves qu'ils sont capables. Et au fond, c'est ça d'être légitime, c'est de se sentir comme un vrai utilisateur du français, qui serait dans la vie réelle aussi capable. Finalement, en jumelant ces activités interactives avec une partie réflexion et une partie langue, il aide les élèves d'une part à analyser et de réaliser leurs habiletés et d'une autre part à compléter leurs connaissances langagières spécifiques afin, comme il le dit si bien, de mieux parler. Les activités interactives que propose Nicolas ne sont pas forcément des nouvelles idées, mais par contre, c'est en jumelant
la réflexion sur leur bilinguisme et ce dont ils sont capables de faire, avec la leçon de français, la leçon de grammaire pour les appuyer dans ces scénarios-là, qui fait que le résultat, c'est un sentiment de satisfaction et de légitimité parce qu'ils découvrent qu'en fin de compte, ils sont capables. Après tout, être bilingue, c'est plus qu'une question de connaissance.